Bonjour. Bonjour. Alors, 700 heures de vol à Montgolfière, ancien pilote de l'armée de l'air. Ça. Il est également pilote d'avion et du LM. Fred a suivi une formation interne, il a volé en France et en Suisse. Et il est pilote en Bourgogne pour France Montgolfière. Exactement. Comment est venue l'idée de la France Montgolfière de mettre un site ici sur des îles? Je pense que les tout débuts en fait ça a été fait avec les péniches hôtels, donc la clientèle étrangère qui était sur les péniches. Et voilà, c'est de là qu'est partie un peu l'aventure. Combien de personnes sont acteurs au sein de la société? À peu près une trentaine. Une trentaine. Combien de sites compte France Montgolfière au niveau de la France? On en a 5 en France. Là. 5 en France, Ouais. on peut les citer à peu près? Il y a le Val-de-Loire, Oui. donc il y a une base sur le château de Chenonceau. Il y a Fontainebleau aussi. On a donc ici en Bourgogne. On a Fort-Calquier dans le sud. Et on avait une base en Auvergne là, qu'on utilise encore. C'est-à-dire donc c'est des sites qui ont été choisis selon l'impact touristique Selon l'impact touristique et surtout la possibilité de voler en montgolfière ou pas. Quoi. Alors pendant Montgolfière, quelles sont les dates où l'on peut prétendre voler en Montgolfière? Les saisons En gros, toutes les bases font de fin mars à fin octobre. fin mars, Voilà, fin octobre. donc 7 mois, voire 8 mois si les conditions sont bonnes, un peu avant, un peu après. Et Quoi. quel est le meilleur moment de la journée pour faire de la Montgolfière? C'est toujours le matin au lever du soleil ou en gros 2 heures avant le coucher. Quoi. Pourquoi? Pour une question de stabilité de l'air. Comment se déroule un vol de Montgolfière? Le programme? Oh, C'est-à-dire qu'on a donc le gonflage du ballon et puis... Ouais, il faut compter en gros 3 heures avec les passagers au total. Donc une heure de préparation, 1 heure de vol et à peu près 1 heure après le temps de remballer et de revenir sur le point de départ. Quoi. Donc le public peut participer à ce Oui, bien montage? sûr, bien sûr. Au contraire. Le vol à Montgolfière est-il ouvert à tous? Je pense aux personnes handicapées en particulier. Après, c'est des nacelles spécifiques. Quoi. Une assez Et, spécifique. avec Sinon, la tranche d'âge, la tranche d'âge, on va dire 6 à 99 ans, quand même. voire même plus. Et selon aussi l'avis médical, est-ce qu'il y a Oui, un bien avis sûr. médical Après, oui, quand même un avis médical. S'il y a des pilote- problèmes cardiaques ou choses comme ça. D'accord. Quoi. Est-ce que le pilote demande des certificats médicaux ou bien il fait C'est confiance, la centrale de réservation le demande, ouais, si La si centrale besoin est. Quoi, ouais. Combien de personnes comptabilisez-vous annuellement pour vos vols en moyenne? On est entre 6 et 7 000 passagers en total sur France Montgolfière. Hein. Beaucoup d'étrangers au sein de ces passagers? Oui, il y en a pas mal. Ouais. Les pays les plus Ouais, ouais. marqués, c'est... Oh, c'est assez variable, je dirais, mais on a pas mal d'Américains quand même. Pas mal d'Américains. Ouais, qui viennent. Combien de ballons possède en moyenne France Montgolfière? Une dizaine à l'heure actuelle. Et donc, est-ce que France Montgolfière a d'autres activités? Est-ce qu'elle travaille avec des entreprises pour des séminaires? Oui, on fait beaucoup de comités, on fait beaucoup de vols, tout ce qui est publicitaire ou des vols vidéo, photos vidéo. Quoi. Au niveau de la réglementation, est-ce que la Montgolfière est considérée à l'identique d'un aéronef? Oui, on a exactement la même réglementation. Parce qu'en fait, on a un certificat de navigabilité, donc on a les mêmes restrictions et les mêmes contraintes que tout aéronef. En fait. Est-ce que lorsque vous décollez, vous êtes dans l'obligation d'effectuer un plan de vol? Si on est dans une zone aérienne, oui, c'est obligatoire. Vous êtes Ouais, obligatoire. ouais, pareil. Au niveau de l'organisme qui contrôle les Montgolfières, est-ce Mhm. qu'elle est identique à celle des avions? C'est-à-dire, je pense à la DGAC, ou à la C'est Direction générale de ouais, l'aviation civile. c'est les mêmes Et- services. Ouais. Est-ce qu'il y a des contrôles pour ces Montgolfières? Oui, il y a des contrôles obligatoires. Vu qu'il y a un certificat de navigabilité, en fait, il y a des contrôles tous les ans ou toutes les 100 heures. D'accord. Quelle est Donc, la durée de vie d'une Montgolfière moyenne? Bon, ça va c'est surtout de l'enveloppe, ça va entre 6 et 800 heures de vol, à peu près. Ce qui fait à peu près... À peu près, deux saisons, trois saisons. un petit peu plus. Non, on fait en gros 150 heures par saison sur les 7 mois. Donc, Et après, ces Montgolfières qui n'ont plus, qui sont plus aptes à voler, qu'est-ce que vous en faites? poubelle. Malheureusement. Eh bien, merci Frédéric. Bah de rien, de rien.
bonjour. Bonjour. Alors, Arnaud, il a un petit accent parce qu'il nous vient d'un pays étranger qui est Le Pays-Bas. le Pays-Bas. Tu parles bien près du micro. Le Pays-Bas. Alors, est-ce qu'aux Pays-Bas, il y a beaucoup de montgolfières? Il y en a beaucoup, oui. Oui. Surtout au centre du Pays-Bas, juste à l'est d'Amsterdam, il y a beaucoup de grands opérateurs de montgolfières. Est-ce que c'est beaucoup plus important qu'en France? Ça fait depuis plus longtemps qu'il y a vraiment le ballon commercial aux Pays-Bas, oui. Et ici, ça a démarré, c'est plus petit en fait. Et maintenant, il n'y a que France Montgolfière qui est vraiment un grand opérateur de ballons. Oui. La montgolfière est arrivée en Europe à quelle époque et qui c'est qui a... On parle au niveau du plus grand public. Vraiment le ballon commercial avec de gros ballons, de gros passagers, ça a commencé il y a peut-être 20 ans. En fait, ça a commencé avec des tout petits ballons où on ramenait 2-3 passagers. D'accord. Et puis après, les ballons sont devenus de plus en plus grands en fait. Alors, puisqu'on parle de grandeur de montgolfière, quelle est la capacité des montgolfières, que ce soit au niveau du volume de l'enveloppe ou de la capacité de passagers? De nombre de passagers, ça dépend. On a des tout petits ballons qui ramènent, il y a même des très petits ballons qui ramènent juste le pilote, qui est attaché, même pas une nacelle, qui est attaché dans une harnais, qui est suspendu sous le ballon. Puis on a des petits nacelles, par exemple, qu'on utilise pour faire des demandes de mariage ou des choses comme ça. Donc c'est le pilote plus 2 passagers. Et après ça monte. Et maintenant il y a des ballons qui ramènent du 24-30 passagers à la fois. Alors là, mais en France, il n'y en a pas en ce moment. Oui, parce qu'il vous faut quand même un site assez conséquent pour faire. C'est ça, oui. Et surtout la récupération, c'est assez compliqué parce qu'il faut un autocar en fait pour ramener tous les passagers. Donc il faut un champ très grand, c'est vraiment pas évident. Oui. Quel gaz vous employez pour pouvoir gonfler vos enveloppes? C'est du propane. Propane, oui. À l'identique que... Oui, juste du propane, oui. D'accord. Est-ce que ça consomme beaucoup? À peu près 1 litre de propane par minute. 1 litre de propane. Donc oui, ça va assez vite. Alors, comme que jeune pilote, puisqu'il y a combien d'années que tu pilotes les montgolfières? Moi en fait ça fait 16 ans que je fais du ballon. Oui. J'ai eu de la chance parce que mes parents ils ont une entreprise de montgolfière aux Pays-Bas. Voilà. Donc en fait j'ai passé mon brevet très jeune. Alors, en ayant ces ans d'expérience, quand même plusieurs années d'expérience, est-ce que le matériel a évolué au fur et à mesure des années? Ah oui. Surtout, en fait le nacelle même n'a pas vraiment changé. C'est surtout au niveau des brûleurs qui sont devenus plus puissantes et plus silencieux. Et puis le matériel de l'enveloppe, le ballon même, qui c'est surtout au niveau de durée de vie qu'ils sont beaucoup mieux maintenant. Donc un ballon à l'époque durait peut-être 300-400 heures. Et après, il fallait le remplacer. Et maintenant, on a des ballons qui durent 700, 800, 900 heures. Oui. Jusqu'à quelle altitude peut monter le montgolfière? On n'est pas vraiment limité par rapport au ballon. C'est plutôt nous, en fait, nous, on est limité. Il faut ramener de l'oxygène au bout d'un moment. Mais il y a des scientifiques qui sont allés vraiment au bout de l'espace en fait, avec un ballon. Avec un ballon? Oui, pour faire des recherches. Quelle est la hauteur la plus conséquente que vous avez à Moi, j'ai fait des vols au-dessus des Alpes. On monte à 10 000 pieds par exemple, à 3 km comme ça. Alors, en tant que pilote, comment fonctionne une montgolfière dans sa phase d'ascension et qu'est-ce qui permet à vous de diriger cette montgolfière? En fait, de piloter une montgolfière, c'est vraiment très simple finalement, parce que le fonctionnement, c'est juste il faut chauffer le ballon pour monter et il faut le laisser refroidir pour descendre. Après, pour diriger un ballon, on ne peut pas le diriger finalement. Donc, on décolle, on ne peut pas revenir de là où on décolle en fait. Ce qu'on peut faire, c'est en montant, le vent a une tendance de tourner vers la droite et quand on redescend au sol,
on tourne souvent vers la gauche. Et ça nous permet de jouer un petit peu avec les directions du vent. D'accord, ça veut dire par là que c'est pas vous qui décidez de la ligne de vol de la montgolfière, c'est vous fiez directement au vent. Exactement, oui, on est complètement dépendant du vent. On va aller de tel endroit à tel endroit. Non, pas du tout. Non. Au contraire au vent. Parce qu'on peut calculer un petit peu où on va, parce que on lâche souvent un petit ballon rempli avec de l'hélium qui nous indique le vent au sol et puis le vent un petit peu plus haut. Et ça, avec la vitesse du vent, on peut calculer sur une carte où on va finir à peu près. D'accord. Et donc là, il faut qu'au bout d'une heure, qu'on arrive dans une zone qui a beaucoup de champs, des champs coupés, pour qu'on puisse atterrir. Le fait d'être pilote d'une montgolfière, est-ce que pour vous, et pour certains, c'est un métier ou alors c'est une passion? Ah, bah c'est un petit peu les deux, hein, quand même. C'est un métier, mais oui, moi je dirais que c'est surtout une passion quand même. Une passion. Et ça prend beaucoup de temps, on fait beaucoup de routes, on fait surtout l'été, on fait des nuits très courtes pour voler le soir et le matin, donc il faut quand même être passionné pour faire ce métier. Oui. Est-ce que les femmes sont concernées par ce métier, par cette passion? Oui, tout à fait, oui. Bah, d'ailleurs, mes parents, en fait, c'était ma mère qui était le pilote de cette entreprise aux Pays-Bas. Et donc, oui, je dirais même que les femmes, ils ont peut-être plus de finesse, de patience par rapport aux montgolfières, parce que de piloter une montgolfière, c'est assez délicat quand même. Et donc, alors, oui, tout à fait. On sait que l'année 2012, c'est également la 3e édition de la Coupe d'Europe Espoir de montgolfière. Mais également, il y a eu d'autres compétitions organisées pour mettre en valeur la montgolfière, en particulier le championnat de France qui se déroulait dans le Loiret. Mais est-ce que vous-même, en tant que pilote et France montgolfière, participez à de tels événements? C'est un petit peu compliqué parce que souvent des événements comme ça sont en plein été. Et nous, l'été, il faut vraiment qu'on fasse nos vols commerciaux en fait. Donc, par contre, pendant l'hiver, on va souvent à des rassemblements, soit dans les Alpes par exemple, en Italie ou en France. Et sinon, des fois, on va à des grands rassemblements, mais ça sera vraiment pour piloter des passagers, pour amener des passagers en fait. Donc on n'est pas vraiment dans la compétition de ballon. Alors maintenant, on vient un petit peu dans la phase morose de la montgolfière, puisqu'on va parler des incidents et surtout des accidents qui soient déclarés ou non. On sait que pratiquement tout ce concerne la phase surtout du retour au sol, que ce soit l'atterrissage dur, les atterrissages par vent fort ou encore la collision avec un obstacle au sol, ou plus important, la principale cause qui est la collision avec une ligne électrique. Oui. Vous, en tant que pilote, est-ce que vous avez eu de telles expériences et surtout qu'en pensez-vous? Non, heureusement d'ailleurs, j'ai jamais eu une expérience avec des lignes électriques. Moi je dirais que le ballon, le plus important c'est la préparation en fait. Donc il ne faut pas décoller dans des conditions où on sait qu'au moment de l'atterrissage il va y avoir beaucoup de vent, ou pas beaucoup d'endroits pour atterrir, ou voilà, il faut bien préparer son vol, il ne faut pas ramener trop de passagers pour qu'on est trop lourd, il faut ramener assez de gaz, et comme ça on peut éviter des gros problèmes en fait. Ça veut dire qu'il y a des pilotes qui prennent quand même des risques? Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a des accidents comme ça. Même cette année, on a eu quelques accidents avec des pilotes qui ont touché des fils électriques. Et puis, quelle était la raison en fait? Donc, c'est sûr qu'il faut faire très attention. Les lignes haute tension sont marquées sur les cartes aériennes. Alors, tout ça, c'est dans la préparation du vol en fait. Si on sait qu'il y a une file, voilà, en principe, on ne devrait pas les toucher. C'est possible. Souvent, un accident de ballon, c'est plusieurs choses en même temps qui vont pas en fait. Donc, il y a une file électrique. Tout d'un coup, il n'y a plus de vent. Donc, on est bloqué sur une file. Petit à petit, il n'y a plus de gaz. C'est souvent plusieurs raisons un accident en fait. Mais comme je disais, il faut bien préparer son vol et on peut vraiment éliminer tout risque dans le montgolfière. Oui. Quelle est la bête noire d'un pilote de montgolfière, hormis naturellement les lignes électriques?
Bah, c'est surtout, il faut jamais atterrir dans des champs où il y a de bétail en fait. Donc, donc ça, voilà. Et par exemple des champs qui sont pas coupés, du blé ou voilà, ça c'est vraiment à éviter. Alors une dernière question, est-ce que les vols de nuit en montgolfière existent? Ça existe, oui. Par contre, on ne peut pas atterrir pendant la nuit. Donc ce qu'on peut faire, c'est de décoller juste avant le lever de soleil, quand il fait encore nuit, et puis atterrir pendant la journée, en fait. Juste parce que oui, on peut pas. On a besoin de visibilité pour atterrir avec une montgolfière. On n'a pas une piste qui est illuminée, donc voilà. Très bien, Arnaud, bien merci et surtout bon vol. Je vous en prie, merci beaucoup.